En route vers le label Pays d'Art et d'Histoire. On est là. On est tous là. C'est parti. Un programme de rendez-vous culturels dans la vallée de Chamonix. Le week-end du 21 et du 22 septembre se déroulent les Journées européennes du patrimoine, l'occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de notre vallée, et le tout gratuitement. Bernadette Tsouda et Sophie Persin, vous êtes deux guides du patrimoine, et vous nous emmenez pour ce week-end à la découverte de 3 visites. Sophie Persin, je vais débuter avec vous. Vous animez donc 2 visites qui sont assez différentes. La première, elle est autour de l'usage de l'eau en tant qu'énergie et s'intitule « Des moulins au central, le réseau de l'eau dans la vallée de Chamonix ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette visite ? C'est une visite qui me plaît beaucoup déjà parce que c'est celle sur laquelle j'ai travaillé sur mon mémoire pour passer le diplôme de guide du patrimoine. J'étais assez intriguée de comprendre les liens entre les captures d'eau sur les glaciers, les centrales hydroélectriques. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'usage de l'énergie de l'eau dans le passé, à l'époque des moulins, d'essayer de retrouver trace de tous les moulins qui existaient dans la vallée et de leur fonctionnement, et de faire le parallèle avec l'utilisation hydroélectrique aujourd'hui de l'eau. C'est-à-dire à la fois évoquer le passé et évoquer le fonctionnement de l'énergie hydroélectrique dans la vallée aujourd'hui. Dans la description de la visite, les fabriques sont mentionnées. Donc l'idée du coup qu'on utilisait l'eau pour produire différentes choses, c'est aussi une manière d'expliquer l'activité de la vallée. Oui, tout à fait. En fait, c'était un peu le nom du moulin, sauf que c'était pas que des moulins à farine, c'était des moulins pour plein d'autres possibilités. Et du coup, dans la vallée de Chamonix, il y avait un moulin tous les 4-5 kilomètres, si ce n'est pas plus, et chacun avait des fonctions différentes, et c'est ces différentes utilisations de la force de l'eau que je vais décrire. Et donc du coup, c'est une visite qu'on retrouve le samedi matin, qui est assez accessible parce que je vois que c'est à partir de 10 ans. Toutes les balades qu'on propose normalement sont accessibles à tout public marcheur. Et elles se font à un rythme tranquille. C'est pas du tout une balade sportive. Il y a pas de dénivelé. C'est vraiment une balade découverte qui permet d'aborder des points, des facettes de l'histoire et du patrimoine de Chamonix. Bernadette Tsouda, vous nous proposez dimanche matin de nous emmener sur un sentier qui est pas forcément connu de tous et qui mène à la piste de bobsleigh. C'est pas n'importe quelle piste de bobsleigh parce que c'est celle qui a servi pendant les premiers Jeux Olympiques d'hiver qui se sont déroulés à Chamonix il y a 100 ans. Oui, tout le monde en parle, mais personne ne sait où elle est. Ou alors les chamonniards initiés qui connaissent, qui ont été joués quand ils étaient jeunes et qui se rappellent de cette piste. Mais 100 ans ont passé et de retrouver les traces de cette piste, je vous avoue, c'était pas facile. Je l'ai découverte moi il y a une dizaine d'années. Et puis avec le centenaire des JO qui s'est dessiné donc en 2024, la commune de Chamonix a eu l'idée de remettre à jour quelques virages de cette piste de bob parce que dans son intégralité elle n'existe plus. Et il y a un travail qui a été fait extraordinaire sur ces pierres sèches, sur ces murs de la piste qui étaient à l'époque vraiment très performante, très technique et un des fleurons des JO parce que tout le monde allait voir la descente de ces bobeurs sur cette piste extraordinaire. Vous l'évoquez, la visite, elle fait un peu écho à une exposition qu'on retrouve à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine à Chamonix, qui présente justement les Jeux Olympiques d'hiver de 1924. Pour vous, c'était important aussi de proposer une visite qui fait écho au patrimoine sportif finalement de la vallée. Pour cette date, c'est quelque chose, 1924, 2024, je dis mais moi je vais voir ce centenaire qu'une fois, je vais pas le voir 2 fois. Et j'ai réfléchi avec l'aide de plusieurs personnes. J'ai réussi d'abord l'hiver à faire une visite qui s'appelait Sur les traces des JO de 24, qui se passait dans le centre de Chamonix, en évoquant les personnages, les lieux emblématiques où ces athlètes passaient devant, etc. Et la suite, c'était simple. Pour les JO, il y avait quelque chose d'important. Eh bien, c'est la piste de bob. C'est évident qu'il fallait mettre quelque chose en avant pour dignement et avec beaucoup de joie célébrer ce centenaire. Ça a été fantastique. On va pas tout dévoiler de la visite, mais pour ceux que ça intéresse, du coup, ça se passe le dimanche 22 septembre. Le rendez-vous, il est donné à 9h45 à l'Office de tourisme. Alors, il y a un petit changement. Le rendez-vous sera à 10h15, dû au changement des horaires de Chamonix Bus, parce que mon idée, c'était de partir de Chamonix
depuis l'Office du tourisme à l'arrêt de bus le plus proche et nous partons en bus en direction des pèlerins où on a de la chance d'avoir un arrêt pas trop loin du début de la piste et nous rentrerons aussi avec le bus parce que je voulais aussi promouvoir la mobilité douce. On peut aller faire du bob en bus. Je passe à la dernière visite que vous nous présentez, Sophie, dimanche après-midi. Vous nous parlez de l'incroyable conquête technologique de l'aiguille du Midi. Alors du coup, sans nous révéler l'intégrale de la visite, en quoi elle est intéressante, cette conquête de l'aiguille du Midi ? En fait, l'histoire de Chamonix, c'est incroyable à quel point, à chaque fois qu'on en apprend, on se rend compte de tout ce qui reste à apprendre, tellement elle est riche. On va parler de l'histoire, des monuments, également l'histoire de l'alpinisme, il y a les peintres, et puis il y a la technologie. C'est-à-dire qu'une fois que nos chamoniards ont réussi à conquérir plein de sommets, il y a eu la conquête technologique des sommets, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à vouloir faire des remontées mécaniques. Et à l'époque, sans les outils qu'on a aujourd'hui, les hélicoptères, les tractopelles et les énergies qu'on a aujourd'hui, c'était vraiment des prouesses de technologie. Donc, ce téléphérique a été construit. Il y a eu une première tentative de conquête de l'aiguille du Midi en partant du glacier et de la gare des Pèlerins. Et on voit aujourd'hui les vestiges des 2 gares intermédiaires. Et ce téléphérique n'a jamais été jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'aiguille du Midi. Et après la Deuxième Guerre mondiale, au moment où ils envisageaient de le continuer ou de le rénover, ils se sont rendus compte qu'il y avait trop à faire et qu'ils sont partis donc sur un autre projet qui partait cette fois-ci du centre de Chamonix, qui est le téléphérique d'aujourd'hui. Donc c'est un peu cette histoire que je vais raconter pour expliquer les défis technologiques et humains qui ont dû être surmontés pour y parvenir. Par rapport du coup à la construction du téléphérique, je me posais la question on abordait aller monter les sommets, etc. C'était quelque chose qui relevait de l'exploit sportif. Construire ce téléphérique, c'est rendre ça accessible à des personnes qui sont moins performantes. Enfin voilà, s'ouvrir aussi à un public. Il y avait un but commercial, touristique derrière cette construction, ou c'est motivé par d'autres raisons? Et évidemment, un objectif commercial derrière. Et aussi de faire connaître la vallée, puisqu'il y a eu plusieurs révolutions, j'appelle ça comme ça, des révolutions touristiques dans la vallée, entre la découverte des glaciers, puis après l'alpinisme, puis ensuite le ski. Donc la conquête technologique allait permettre de faire développer ces activités-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un débat dans la vallée entre ceux qui pensent qu'il faut à tout prix permettre au plus de gens possible d'aller le plus haut possible et ceux qui s'y opposent en disant voilà, il y a un moment où il faut être capable d'aller en haute montagne et on va pas forcément mettre des tapis roulants pour ceux qui ne sont pas capables d'y aller. Ça fait partie des débats de la vallée. Cette visite à propos de l'histoire de l'aiguille du Midi, enfin de la construction du téléphérique de l'aiguille du Midi, c'est le dimanche à 14h30 et le point de rendez-vous, il est donné à la gare des Moussous. En face donc de l'aiguille du Midi, pour que, au long de cet itinéraire, on puisse faire plusieurs pauses et admirer, en espérant que le beau temps sera au rendez-vous, le panorama et les traces, les vestiges de l'ancien téléphérique et observer aussi le nouveau. Et à travers cette balade, on fera donc des apports sur cette histoire. La balade est accessible à des marcheurs, un peu plus marcheurs, parce qu'il y a quand même un petit peu de dénivelé. Mais vu qu'on marche à un rythme tranquille, ça devrait pas poser de problème. Voilà. Pour conclure cette interview, alors déjà rappeler que toutes les visites et toutes les expositions, enfin tout ce qui va se dérouler pendant ce week-end des Journées du patrimoine, tout sera gratuit. Et pour aller se renseigner auprès des offices de tourisme pour s'inscrire à certaines activités, dont les visites. Bernadette, je crois que tu veux nous rajouter quelque chose. Je suis vraiment ravie de participer à ces journées du patrimoine que j'adore parce qu'on découvre, nous aussi, on découvre toujours quelque chose et le public est divers et varié. On a les personnes qui viennent du pays, on a des jeunes, des moins jeunes, on a des jeunes, des personnes de passage, on a les habitants des villages aux alentours qui viennent aussi découvrir un patrimoine pas loin de chez eux pour savoir un petit peu ce qui se passe. Et finalement, je me dis vraiment, c'était une réussite d'avoir ces journées, de voir la mairie qui s'investit, la communauté de communes qui finalement met en avant le riche patrimoine qu'on a. Et moi, je suis fière, en étant guide du patrimoine, de défendre ça. Et c'est avec plaisir que j'y participe.
C'était Bernadette Tsouda et Sophie Persin pour la présentation de leur visite spéciale pour les Journées européennes du patrimoine qui se déroulent le week-end du 21 et du 22 septembre 2024. Vous pouvez retrouver plus d'informations en contactant les offices du tourisme. Une montagne d'inspiration. Découvrez le carnet de rendez-vous culturels disponible dans les offices du tourisme de la communauté de communes, dans vos commerces préférés et sur globule.chamonix.radio en version podcast.